Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici le sommaire de l'édition. Lancement de la campagne de commercialisation du coton graine. Plusieurs acteurs de la filière coton à Banikwara ont pris part à la cérémonie de lancement. Les précisions dans ce journal. Et puis, c'est sans doute une bonne nouvelle pour les jeunes diplômés béninois. Phoenix Bénin a lancé un programme intitulé Jeunes Talents. Le but est de recruter des jeunes outillés susceptibles de travailler au sein de ce groupe. Enfin, au sommaire de ce 13h, un culte d'appel de fonds pour la construction d'un temple sur la paroisse Mont-Sinaï de l'église du Christianisme Céleste à Abomey-Calavi. C'est dans le cadre des noces d'or de cette église. Le temple devra être inauguré en 2024. Et puis vous le savez, c'est un grand jour pour l'équipe nationale du Bénin, également pour les fans de foot béninois. Eh bien, les écureuils du Bénin affrontent tout à l'heure à partir de 14h au stade Charles de Gaulle de Porto Novo la Sierra Leone, match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Une victoire est impérative pour relancer le Bénin dans cette compétition à venir. Tous donc au stade pour soutenir notre 11 national. Maintenant, c'est acte que le Bénin n'est pas prêt d'accepter. Des Nigérians vêtus des uniformes de la police et de la douane sont entrés jeudi dernier sur le territoire béninois, notamment à Pobé et Igolo. Ces derniers ont pris pour cible des boutiques appartenant à des commerçants béninois qu'ils ont dépouillés. Informés de la situation, les autorités béninoises ont élevé une réaction ferme contre ce qu'on pourrait qualifier de violation à l'intégrité territoriale. Dans la foulée, l'ambassadeur du Nigeria après le Bénin a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi. Au sortir de leurs échanges, l'ambassadeur du Nigeria s'est prononcé sur la situation. Il a également déploré ces incidents et a promis d'œuvrer pour que de telles situations ne se reproduisent plus jamais. The Honorable Minister of Foreign Affairs. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin m'a fait appel afin que je lui donne des explications par rapport à deux incidents qui ont eu lieu sur votre territoire. One very near Pobé in Aderono, and then there was another one that also happened near Igolo. Le premier qui a eu lieu au niveau de la région de Pobé et le deuxième au niveau de la région d'Igolo, principalement dans le dernier village frontalier avec le Nigeria. We condemn anything that will bring tension, that will create problems between the two countries. Nous condamnons tout acte qui pourrait créer des tensions ou des litiges entre les deux pays. Nous essayons actuellement d'identifier les responsables de ces actes au niveau de la région de Pobé. Les résultats de l'enquête qui actuellement est en cours seront connus incessamment. Nous ne souhaitons qu'aucun incident du genre ne vienne empirer la situation actuelle au niveau des frontières. This border issue, we just met on 2 days ago on 14th. À l'issue de notre réunion tripartite avec le Niger sur la crise frontalière tenue le 14 novembre dernier, nous avons décidé qu'il fallait rouvrir dans les meilleurs délais les frontières. En effet, deux frontières voisines ou des frontières voisines ne peuvent rester indéfiniment fermées. Peace in Benin is also peace in Nigeria. Les deux pays travaillent ou œuvrent pour que la situation se résolve et que la paix règne. C'est notre objectif principal. The border issue as quickly as possible. À l'issue des échanges avec l'ambassadeur nigérian, séance à laquelle a également pris part le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï, le chef de la diplomatie béninoise est revenu sur l'essentiel à retenir des discussions. Suivons ici quelques extraits des explications du ministre Aurélien Agbenonsi. Je dois effectivement vous dire que nous avons été informés d'incidents inacceptables, condamnables, qui sont intervenus dans des régions frontalières de notre pays, du côté du Nigeria. Ces incidents ne sont pas acceptables et le président de la République, dont le souci constant est de protéger nos populations, a été informé
Et ma responsabilité comme ministre des Affaires étrangères, c'est de convoquer l'ambassadeur du Nigeria pour élever une vive protestation du gouvernement de ce pays. Notre gouvernement ne saurait accepter des attaques contre les paisibles populations. Nous sommes dans une dynamique de dialogue avec le Nigeria. Nous sortons d'une réunion tripartite qui a eu lieu à Abuja le 14 dernier, où nous avons trouvé une voie de sortie pour que les questions liées à la fermeture de la frontière, à la lutte contre les fraudes, puissent être réglées de la manière la plus conforme au traité de la CEDEAO, de la manière la plus conforme aux traités internationaux. Donc en convoquant l'ambassadeur du Nigeria, j'ai tenu à lui faire part du dépit de mon gouvernement, j'ai tenu à lui faire part de la déception de notre gouvernement de voir que, alors qu'au plus haut niveau des deux États, nous recherchons des solutions, des individus dans la chaîne de responsabilité à la base essayent d'envenimer cette situation. J'ai bon espoir que le message de notre gouvernement a été entendu. J'ai saisi par écrit mon collègue du Nigeria. Nous avons élevé cette protestation dans les formes diplomatiques qu'il faut et nous attendons de voir, nous attendons de nos amis du Nigeria qui puissent tirer les conséquences de ces actes que nous avons adressés à leur chancellerie ici pour que la paix puisse revenir et que nous puissions vivre dans un esprit de concorde et dans la sérénité. Donc il y a des règles internationales, il y a des comportements qui ne sont pas acceptables et nous avons tenu à le dire de la manière la plus ferme à notre ami du Nigeria. Nous sommes des peuples frères, mais il y a des choses, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. C'est maintenant l'heure pour nous d'évoquer cette campagne de commercialisation de coton-graines qui a démarré. La cérémonie de lancement a réuni différents acteurs de la filière coton à Banikwara dans le département de l'Alibori. Lazare Migan et Ernest Tétégou pour le point. Chers partenaires et amis de la filière coton, je vous souhaite la bienvenue. C'est parti pour la commercialisation de coton-graines. Comme chaque année, cette cérémonie marque le démarrage effectif des opérations de vente de l'or blanc. Dans le département de l'Alibori, c'est la cité de Banigansé qui accueille les festivités pour l'édition 2019-2020. C'est un événement à la fois symbolique et solennel. Symbolique dans la mesure où tout à l'heure, nous allons procéder à la pesée et à la simulation de la vente du coton-graine tel que cela se déroule dans les différents marchés. Il est solennel, d'autant plus que plusieurs ministres de la République se trouvent présents parmi nous, également présidents d'institutions importantes comme la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La commune de Banikwara a été de tous les temps le leader national, la locomotive de la production du coton au Bénin. Et le moment de féliciter solennellement tous les acteurs de la filière coton, gouvernement, producteurs, égreneurs, distributeurs, transporteurs. Grâce à eux, le coton est devenu pour les communes du Bénin une véritable source de financement du développement local. Le gouvernement du nouveau départ fait du secteur agricole une des priorités de son programme d'action. En témoigne le record atteint chaque année depuis 2016 pour la production cotonnière. L'année dernière, à pareille époque, les estimations de production étaient établies à 700 000 tonnes de coton-graines. Nous ne sommes pas restés loin de cette prévision et mieux. Avec 678 000 tonnes finalement obtenues, nous avons atteint une performance qui nous a propulsés à la tête de peloton des pays africains producteurs de coton. Et ceci, le mérite en revient surtout à vous, productrices et producteurs de coton. Si l'année passée, les cotonculteurs ont gagné directement 99 milliards dans leur poche et que les organisations professionnelles ont gagné plus d'1,8 milliard, c'est plus de 101,5 milliards versés dans vos régions.
Aujourd'hui, le coton promet encore plus fort. Premier pays producteur de coton en Afrique devant le Mali et le Burkina Faso, le Bénin ambitionne d'atteindre 1 million de tonnes d'ici 2021. Un record pour s'imposer au plan mondial dans la production cotonnière. Venons-en maintenant aux travaux d'agrandissement et de mobilisation du port autonome de Cotonou prévus pour la période de 2019-2023. Ils se sont matérialisés ce vendredi par la signature d'un accord. Je vous propose de suivre le responsable de la construction à la direction technique du port autonome de Cotonou pour plus de précision. Il est au micro de Océane Amoussou et Michel Elegbe. Aujourd'hui, en fait, on a signé un contrat pour lancer une campagne d'investigation géotechnique. Ceci sera nécessaire pour pouvoir déterminer les caractéristiques physiques du sol afin de savoir quelle est la solution la plus recommandée pour construire le nouveau terminal qu'on va construire ici à la place de la traverse est actuelle. Le contrat a été signé avec la société Chek pour China Harbour Engineering Company. C'est une société qui est très présente dans toute l'Afrique de l'Ouest, qui a construit des ports tels qu'Abidjan et Tema, et donc qui a une expertise reconnue dans le domaine. Voilà, donc la campagne d'investigation géotechnique commence donc aujourd'hui, et la société Chek a donc 4 mois pour réaliser les 40 forages qu'on a prévu de faire. Sujet signé Océane Amoussou et Miché Elegbe. Parlons maintenant de cette séance d'échange entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les responsables des établissements privés d'enseignement supérieur. Il est question pour l'autorité ministérielle de s'informer des réalités et des difficultés que rencontrent ces acteurs du système éducatif privé. On fait le point avec Axel Dancy et Petroni Lokossou. Une première depuis son arrivée au gouvernement. Éléonore Yaïla Descamps, face au fondé, chef d'établissement privé d'enseignement supérieur. À ses côtés, Dodi Amoussouvi et Théophane Haï, 2 universitaires. En un premier temps, ils se réjouissent de la rencontre. Ensuite, informent la ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique des activités pédagogiques qui se déroulent dans les universités privées, des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par l'État béninois et des difficultés que rencontrent les promoteurs de ces établissements. Le paysage des établissements privés d'enseignement supérieur dont l'histoire remonte peu ou prou à 1996-1997 est partagé aujourd'hui entre une centaine d'établissements privés d'enseignement supérieur avec différents statuts. Une trentaine d'établissements agréés, une vingtaine d'établissements autorisés à poursuivre leur ouverture, une demi-douzaine d'établissements nouvellement autorisés, une dizaine d'établissements autorisés à être créés pour évoluer vers l'ouverture. Ce rôle joué aussi par les universités et instituts d'État, bien que sous l'emprise financière de ceux derniers, a présenté ses limites qui commencent à impacter de manière légèrement négative la qualité du service rendu. En effet, manque d'infrastructures, manque d'équipements et de ressources humaines. Et sur ce point, pour l'enseignement, c'est important. D'une oreille attentive, elle a suivi avec beaucoup d'enthousiasme ces 2 hommes. Sourire aux lèvres, elle salue l'engagement de ses chefs d'établissement privés d'enseignement supérieur et revient sur les réformes en cours dans le système éducatif béninois. Nous savons que, compte tenu d'un certain nombre de constats et de pratiques qui ne nous honorent pas tous, il est nécessaire qu'à un moment donné, un gouvernement qui se respecte puisse prendre le dessus et donner la ligne de conduite. Je crois que c'est ce qui est fait et c'est ce que nous soutenons. Et nous sommes d'accord que cela se fera toujours de façon consensuelle. Les EPS, les privés seront toujours impliqués. Je vous ai toujours dit ça. Les publics également. Pour voir la question donc de la qualité des formations que nous donnons.
la question de l'environnement dans lequel nous déroulons ces formations. Les questions de qui, la compétence de ceux-là qui accompagnent nos apprenants. Les échanges entre acteurs politiques et universitaires se sont achevés sur des mots d'espoir afin que la formation dans les universités privées d'enseignement supérieur soit à la hauteur des ambitions éducatives du gouvernement béninois. Cette déclaration à présent, le comité de mobilisation pour la paix se réjouit de l'enracinement de la paix au Bénin. Il décerne son satisfecit au président de la République ainsi qu'aux parties prenantes au dialogue politique. Le CMP appelle également à la réconciliation entre tous les enfants du Bénin. Le coordonnateur du CMP, Lucien Médico, est au micro de Christelle Tongodo et Yves Godopessi. Le CMP, par ma voix, les exhorte à garder tout haut, et ceci sans faiblesse, le flambeau de la paix. Le CMP se joint au peuple béninois pour lui dire infiniment merci pour l'acte 1 de la paix que M. Patrice Talon venait donc de poser à travers le dialogue politique dont les recommandations et leur exécution ne nous ont pas déçus. Prions pour que Patrice Talon pose l'acte 2, celui de la grande réconciliation, qui inclura, bien sûr, certainement toutes les couches sociopolitiques. 13h, on retiendra également que Phoenix Bénin a lancé ce vendredi un programme intitulé Jeunes Talents. L'objectif est de recruter des jeunes diplômés et outillés susceptibles de travailler au sein de ce groupe. Une façon pour Phoenix Bénin de soutenir l'employabilité au Bénin. Génial Afouda et Monsi Agoka ainsi que Calvado Arwano. Phoenix Bénin à la quête de jeunes talents. À travers ce projet, le groupe ambitionne de recruter de nouvelles ressources humaines pour renforcer son équipe. En tout, 6 postes sont à pourvoir. Celui d'assistant achat, assistant ressources humaines, assistant comptable, assistant produit, assistant opération et assistant traduction français-anglais. Le programme Jeunes Talents, pour nous, c'est notre engagement en faveur de la jeunesse béninoise. Nous l'avons plus ou moins créé pour nous adresser aux étudiants en fin de cycle qui ont des parcours excellents, de pouvoir accéder à leur premier emploi en nous rejoignant à travers ce programme. C'est un programme qui est adressé à des étudiants en fin de cycle, donc des Bac plus 5. Nous allons mettre des offres sur les plateformes habituelles de recrutement que Phoenix utilise, qui sont les réseaux sociaux, ainsi que le site novojob.com pour justement recevoir les candidatures. Phoenix International est une société du groupe Engie, un des leaders mondiaux de la transition énergétique et environnementale. Elle ambitionne de changer la vie des populations en leur apportant la lumière via des solutions solaires accessibles à tous. Phoenix propose toute une gamme aux populations béninoises, toute une gamme de kits solaires adaptés aux besoins de toutes les populations. Les produits sont constitués en base d'une batterie et d'un panneau fonctionnant donc à l'énergie solaire. Et sur cette batterie, on peut brancher des câbles pour recharger des téléphones portables, des radios, des woofers, des petites enceintes domestiques. Et on peut également brancher des radios et une télévision. La télévision étant commercialisée depuis juillet de cette année. Ces produits sont achetables au comptant, mais la plupart de nos clients, aujourd'hui nous avons 36 000 clients, la plupart de nos clients ont acheté ces produits à crédit via le dispositif Mobile Money mis en place pour notre compte par la société MTN. Vous pouvez choisir un crédit de 1 an ou de 2 ans. Vous pouvez choisir de payer à la journée, à la semaine, au mois. Et pour compléter votre prêt, vous avez donc jusqu'à 1 an ou jusqu'à 2 ans. Phoenix International est présente dans 6 pays. Les États-Unis, la Chine, le Nigeria, la Zambie, la Côte d'Ivoire et le Bénin, où l'entreprise a déjà 30 boutiques à son actif.
Et puis après le Forum africain Women in Dialogue qui s'est tenu du 4 au 8 novembre à Johannesburg, la délégation béninoise a été reçue par l'ambassadeur du Bénin près l'Afrique du Sud. Afouid Bénin a fait le point de sa participation à ce forum qui a réuni tous les pays de l'Afrique. L'ambassadeur a ainsi félicité la délégation pour sa participation à ce grand rendez-vous d'échange. Ce sont des propos recueillis par Awa Sherif et Bénédicte Poisson. Vous avez fait connaître le Bénin aux Sud-Africains et vous l'avez fait connaître d'une manière à la fois intelligente et élégante. Et pour moi, il n'y a rien de plus incitatif pour m'amener à continuer à faire le travail et à le faire encore mieux que je le fais jusqu'à présent. Les résolutions que vous avez prises, les promesses que vous avez faites, et je sais que vous les tiendrez parce que de manière générale, la gente féminine est beaucoup plus portée à tenir ses promesses que les hommes. L'une des missions les plus importantes qui ont été assignées aux ambassadeurs par le président de la République à leur nomination, c'est de faire connaître le Bénin et de chercher à faire venir dans les pays où nous sommes accrédités les produits du Bénin. Mais avant cela, on peut commencer à travailler ensemble. Et c'est pour ça que je souhaite que toutes les personnes qui ont manifesté le désir de faire venir ici leurs produits se rapprochent de nous. Même si vous retournez au Bénin, vous savez comment nous joindre, pour que nous puissions commencer à travailler déjà ensemble sur ce que nous pouvons faire ensemble avant que l'accord ne soit signé. Donc dès que l'accord sera signé, on pourra lancer le mouvement de va-et-vient entre les produits béninois et sud-africains de part et d'autre. On ouvre à présent une petite parenthèse religion avec la paroisse de l'église du christianisme céleste Mont-Sinaï d'Abomey-Calavi qui prépare son jubilé d'or sur 5 ans. En projet, un temple sera inauguré en 2024. À cet effet, un culte d'appel de fonds a eu lieu dans l'enceinte du dit temple à Abomey-Calavi. Jérôme Mumbo et Simon Villon. Monter sur la montagne, apporter du bois et bâtisser la maison. C'est un ambitieux projet que les fidèles de la paroisse de l'église du christianisme céleste Mont-Sinaï d'Abomey-Calavi ont prévu. Embellir la maison de l'Éternel pour célébrer le jubilé d'or en 2024. Il faut embellir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons un ambitieux projet pour d'abord, dans les 5 ans à venir, habiller correctement notre temple. En plus, nous avons le temple des enfants à construire et les divers blocs administratifs, des logements pour habiter ceux qui seront sous temple, et puis les réfectoires, les dortoirs et les vestiaires pour les dignitaires. Et penser en même temps à l'assainissement du site. Ce jour, j'avais un peu peur. Aujourd'hui, là, le matin, le temps menaçait, le temps était maussade. Nous avons demandé à Dieu vraiment de nous gratifier de cette journée. Et effectivement, vous voyez qu'il fait soleil. Et les invités sont arrivés en grand nombre. Nous rendons grâce à Dieu. Selon la foi, celui qui donne libéralement devient plus riche. Hommes et femmes, petits et grands, ont mis les bouchées doubles afin de mener à bon port cette initiative pour la gloire de l'Éternel. Ce que nous sommes en train de viser par rapport à la construction de la paroisse Mont-Sinaï d'Abomey-Calavi, c'est grand. Donc plusieurs ont pris part ici. On voudrait que tous ceux-là arrivent pour contribuer à l'édification de la paroisse Mont-Sinaï. Celui qui compose avec Dieu ne perd jamais. Et quand vous choisissez être l'enfant, ou bien le fils, ou bien l'ami de Dieu, c'est que tout ce que vous faites porte toujours ses fruits. Tous les sympathisants, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, de venir mettre dans la poche du Seigneur. Et le moment venu, ils vont en récolter le centuple. J'ai été content de la prestation des chorales à l'intérieur. Je remercie et félicite les devanciers, les responsables à chaque niveau. Et je les prie de bien vouloir continuer dans ce sens pour que le nom de l'Éternel soit magnifié éternellement et bien. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés, à nos sympathisants, qu'ils viennent nous soutenir à Mont-Sinaï, à Abomey-Calavi Centre.
Nous avons des enfants à l'extérieur, nous avons des enfants aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Qu'ils écoutent et qu'ils répondent favorablement à notre appel. Le Téléthon est lancé, les contributions vont à coup sûr jaillir de toutes parts, du Bénin et du monde. Et puis, formés pendant plus d'1 an dans les techniques de transformation des produits agricoles, les apprenants des 7e et 8e promotions du Centre Bouge bénéficient des kits agricoles pour se mettre à leur propre compte. Gilles Dansou et Patrick Imavor ont pris part à la cérémonie de remise de kits. Images et son. Tout est réuni dans ce cadre pour faire de la bonne semence. Nous sommes ici au Centre agricole Bouge de Sékou, des outils de travail composés d'arrosoirs, de cages, de brouettes, de charrures, du ciment et des machines de pressage et de broyage. Voilà, entre autres, les quelques kits offerts aux apprenants de la 7e et 8e promotion du Centre Bouge en fin de formation. Les bénéficiaires apprécient le geste. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime de faire partie des récipiendaires pour recevoir les kits, pour pouvoir les exploiter sur mon exploitation. Donc je suis très satisfait de cette cérémonie. On vous a visité au mois de mai et au mois de septembre. Et on a vu des très belles choses. Nous étions très fiers de vous. Fiers de nous, vous êtes notre produit. Je suis contente que vous êtes réunis ici et j'espère que le matériel qu'on vous donne aujourd'hui, ce n'est pas un don, parce que vous l'avez mérité. Et vous allez mériter ça si vous l'utilisez bien. À leur propre compte, ils sont désormais. Le directeur exécutif de l'ONG Bouge les invite à un plus grand sérieux dans le monde entrepreneurial. Les kits que vous voyez là, c'est le fruit de vos mérites. Si lors des visites de terrain, nous avons remarqué que vous ne faites rien, vous n'auriez également rien. C'est important de le noter. Et si vous attendez que la nature vous favorise, vous vous trompez. Elle est rude, elle continuera à être rude, afin de nous apprendre à la mériter. La représentante du ministre de la Justice tient ces mots à l'endroit de l'assistance. Chers enseignants, je tiens à vous féliciter particulièrement pour le travail formidable que vous effectuez au quotidien. L'éducation des enfants est une tâche noble que vous accomplissez avec abnégation. Je vous encourage à persévérer dans cette lancée. Bon usage sera à coup sûr fait du matériel offert. Ben voilà, c'est le dernier sujet de ce 13h. Avant de refermer cette édition, vous le savez, c'est l'une des étapes de qualification à franchir absolument pour les écureuils du Bénin, notre équipe nationale. Ils affrontent, on va dire, dans moins de 30 minutes, la Sierra Leone au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Une victoire est impérative, je vous l'ai dit, pour relancer le Bénin dans cette compétition à venir. Et comme vous le voyez sur les images, l'équipe est déjà sur la pelouse. Quelques échauffements. Eh bien, le stade est déjà pris d'assaut par quelques supporters fans de foot. Rejoignez donc ces supporters-là et passez un très bon moment en compagnie de l'ORTB qui retransmettra en direct ce match capital pour les écureuils du Bénin qui, je le reprécise, affrontent cet après-midi la Sierra Leone. Voilà, merci d'avoir suivi ce 13h. Bon match, bon après-midi de foot.